Est-ce que McDo fait partie de la culture française? Aujourd'hui, oui. McDo, c'est 2 millions de clients par jour, 1600 restaurants. Et donc, ça appartient à ce que moi j'appelle la couche yankee. C'est comment la culture américaine s'est déposée très en profondeur sur tout le paysage français. On avait fait une enquête qui montrait donc que les 18-35 ans fréquentaient assidûment cet établissement, comme d'autres chaînes de restauration américaine rapide. Mais on montrait aussi que 40% de ces jeunes avaient déjà une ou plusieurs fois fêté leur anniversaire ou ceux de proches chez McDo. 25% avaient déjà eu un date chez McDo. C'est vrai. Voilà. Et plus sérieusement, 10% de cette classe d'âge, 18-35 ans, avaient déjà travaillé chez McDo. Et donc, quelle entreprise aujourd'hui voit passer 10% d'une classe d'âge à un moment donné dans ses effectifs? Et donc, on voit qu'en 40 ans, c'est devenu un lieu de rencontre, un peu le café du village. Ça montre aussi le pouvoir, entre guillemets, du soft power américain. Alors oui, mais est-ce que d'une certaine manière, on a été américanisé parce qu'on mange ça ce soir et qu'on n'est pas dans une brasserie à la Claude Sauté en train de fumer une clope dans les années 70 ? Mais est-ce qu'on a francisé McDo ? Alors, très bonne question. Je me souviens de tournant des années 2000, où José Bové va, entre guillemets, démonter le McDo de Millau, pour protester contre déjà des accords de libre-échange et aussi contre la malbouffe. Donc José Bové, ses moustaches d'Astérix, c'est le prototype, l'idéal type de la résistance française à l'impérialisme américain. Etc. En plus, on est à Millau, pas loin du Larzac. Et donc McDo va tirer les conclusions de tout ça en disant, pour qu'on continue notre développement ici en France, il faut qu'on francise davantage notre concept. Et on va donner des libéralités à la filiale française du groupe pour qu'elle s'adapte à ce terroir très particulier. Et donc, par exemple, vous voyez ce qu'on fait là ce soir, c'est une hérésie chez McDo US. Ici, en France, 40% des repas chez McDo sont pris assis. Parce qu'on est français, on va chez McDo, mais quand on est français, on mange assis à table. Voilà. Aux États-Unis, vous prenez en take-away, comme on dit en bon français, et ensuite vous partez. McDo a joué aussi sur les codes couleurs. Avant c'était rouge. Ça reste rouge dans beaucoup de pays, mais en France, il y a eu le droit de faire autrement. On a vu tout le travail qui a été fait pour que l'approvisionnement soit d'origine française. Et donc, McDo s'est intégré dans l'écosystème. Et donc, effectivement, comme tout phénomène d'hybridation, ça marche dans les deux sens. Je pense que toute une partie des jeunes générations n'ont plus forcément complètement conscience que McDo, c'est américain, quoi.